voilà, ça y est, nous sommes de retour. Voilà, le temps juste de relancer le jeu, de tout remettre en place, et nous sommes de retour. Alors voilà, on va attendre l'invitation tranquillement. Alors ça arrive, hein, c'est voilà, on a eu quelques retardataires au niveau des pilotes. On a eu le pilote Mercedes Vincent Tocheport qui a cru qu'on était mercredi, donc bah voilà, hein, étant donné que le mercredi nous ne courons jamais ici à Linosia, voilà, salon et on va pouvoir ensemble assister à une très bonne course. Hop, et voilà. Donc je vais juste aussi me mettre. Alors, je reviens aussi de quelques instants. Et voilà, tranquillement, ça y est, on est de retour. On est de retour au sein, voilà, donc on va avoir une course. Voilà, on attend tous les pilotes. On a quelques pilotes. Là, il manque encore justement le fameux. Ah non, Vincent Tocheport, ça y est, il est présent. Il nous manque un pilote Aston Martin et les deux pilotes alpines, Jérémy Sénéchal et Nicolas Lupica. Alors, Tim Louis, tu nous disais aller Aston Martin, ouais, mais d'Ivoire, question, tu dois pas rouler toi pour Aston Martin? Alors, je reprends hein, tout simplement toutes mes notes. Et bien en attendant, on va faire un point sur aussi, hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, sur les évolutions qu'il y a eu. On a eu quelques changements au niveau hein, des pilotes qui étaient là en saison 10 et qui sont partis de la saison 11. Malheureusement, absent de cette ouverture de saison, le team a voulu m'envoyer en stage pour développer la future voiture. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, vous serez 19 hein, ce soir. Alors, donc je disais oui, donc on a quelques pilotes qui sont restés au sein de leur écurie de la saison 10, d'autres qui sont partis. Je pense bien évidemment donc à Pierre qui est resté au sein de chez Ferrari, Rémi Cui qui est resté chez Haas, Nicolas Lupica qui est resté chez Alpine, et aussi Yannis Samaj qui est resté lui chez AlphaTauri, tout comme Quentin Gargot qui lui est resté chez Williams. Mais on a voilà quelques évolutions comme Gabin Tricard qui est passé chez Haas. On a Thibaut Villette qui lui est passé chez Sauber. On a Michael Boston qui lui est passé chez Red Bull, tout comme Sonny Macias. Vincent Tocheport qui lui est passé chez Mercedes. Et on a eu aussi quelques nouvelles têtes qui ont déjà fait parler d'eux hein, hier. Je pense bien évidemment à Esteban Fernandez, pilote de la Scuderia AlphaTauri, et Cyril Payen, pilote Ferrari. Donc voilà, on a aussi Tom Roux, hein, qui très belle prestation aussi hier, McLaren F1, chez qui il est, donc voilà, hein, ça annonce quelques belles prestations pour ce soir. Adri, tu me dis bon spin de Rémi. Ah, vu quand même de la performance qu'il a fait hier, il a fait une masterclass. Hein. Bon, c'était bien joué, il fallait le faire, mais il a fait une masterclass. Mais on verra, on verra. De toute façon, on sait le premier virage, hein, c'est les S de Senna. Ça risque d'être
assez compliqué. Il va falloir vraiment prendre la bonne trajectoire au départ, essayer de pas venir trop chercher l'intérieur au risque d'avoir un blocage de roue et donc de taper sur les pilotes qui eux peuvent être à l'extérieur du virage. On peut potentiellement avoir un accident au sein de ce premier virage, peut-être même au deuxième virage. Virage 4 je pense, donc juste après les S de Senna, tout au bout de cette ligne droite. On peut aussi également avoir un accident, je pense pas trop quand même au départ, ça risque d'être plus calme étant donné que c'est une ligne droite avec une épingle, donc ça devrait peut-être aller. Mais attention aussi par contre au niveau du secteur 2 où on aura peut-être des virages assez techniques, peut-être quelques accidents à voir, des spins, ça peut arriver, des spins au départ ça arrive très souvent. Kiki qui nous dit salut, bonne chance à tous également, et bonne chance à toi aussi, j'ai cru comprendre que tu étais chez McLaren, si je me trompe pas. Adri qui me dit Rémi est un kamikaze. Oui, je le qualifierais pas quand même de kamikaze pour moi. Il est agressif, mais peut-être pas de kamikaze. Cécile, Cécile et Bruno, et voilà, comme d'habitude, Gonizer, ça m'étonne même pas. Go Thibaut, voilà, on va soutenir Thibaut Villette pour vous, comme d'habitude. Et moi en même temps je vous fais un petit coucou de Nancy. Donc voilà, allez, en tout cas je vais reprendre juste mes notes par rapport aux petits noms, voilà, de chacun, de tous. Ça me permet voilà d'en savoir un peu plus. Donc on attend justement que tous les pilotes se mettent dans leur baquet, enfilent leur casque. On finit de préparer justement non pas les derniers réglages puisqu'on rappelle nous sommes en parc fermé, mais potentiellement justement des stratégies, peut-être voir avec leur ingénieur, tiens je vais peut-être rentrer un tour avant, peut-être pour me dire je sais pas, je vais tenter un undercut, un overcut, on ne sait pas, les changements de pneus aussi. Aujourd'hui je pense qu'une stratégie à 2 arrêts, peut-être la meilleure, étant donné que c'est un circuit assez rapide, il est nécessaire d'avoir de la rapidité. Donc peut-être une stratégie en medium soft à la fin, pour les personnes qui sont en fin de peloton, peut être intéressant. Pour ceux qui sont devant, peut-être un soft, medium à voir. La stratégie à un arrêt peut être aussi une bonne solution. Le problème c'est que si on prend un arrêt, on va devoir mettre des hard. Le problème des hard, c'est que on va avoir moins de grip, moins d'adhérence dans un circuit qui demande énormément d'adhérence dû la friction des pneus, les pneus qui vont vraiment souffrir ici dans tous les virages rapides. Donc on peut vite partir en tête à queue. Alors je ne pense pas que la stratégie à un arrêt sera utilisée par beaucoup de monde. Elle pourrait être utilisée par quelques pilotes, peut-être pas par tout le monde, mais en tout cas c'est ce qu'on verra dès les premiers tours de roue, dès tout simplement le tour de formation. On verra si on a des pilotes qui oseront prendre cette stratégie à un arrêt, ou justement prendre plutôt une stratégie à 2 arrêts comme évoqué tout à l'heure. Noxy qui me dit hola, bienvenue, salut à toi. Bienvenue à tous, vous êtes actuellement 16 personnes sur le live. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour cette course, 19 même pardon. Vous êtes 19 actuellement, bienvenue à toutes et à tous pour ce live qui risque d'être passionnant. N'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, à n'importe qui aime la Formule 1 et qui aime la course. Vous aurez de la course, vous aurez des beaux dépassements ce soir, et ça j'en suis sûr. Stratégie inversée, 2 arrêts, si rythme descend ça fait mal. Oui c'est sûr ça peut faire très mal la stratégie à 2 arrêts, c'est un risque à prendre. Après, de toute façon, ça va voir aux fonctions. Je pense que dans tous les cas, la plupart des pilotes de la grille vont partir dans des pneus soit médium, soit soft. Donc en fonction des arrêts de chacun, ils vont peut-être changer de stratégie. Voilà, imaginons, j'en sais rien, on peut avoir le poleman qui rentre un tour. Et le second va justement suivre. Donc on verra. Donc si j'espère faire un bon départ car je vais dégringoler au classement. Faut pas dire ça quand même, faut pas dire ça, mais tu verras, de toute façon tu verras, c'est la première de cette année.
C'est la première de cette saison, donc on verra tout ce qui va se passer. Voilà, on voit déjà des évolutions. Voilà, on a pas mal de pilotes qui sont en pneus hard. Hein. On prend les deux pilotes AlphaTauri, j'ai vu. Voilà. Hein. Donc ça, on verra ce que ça va nous donner. Alors, on va faire un point sur la grille de départ. Rémi Cui qui part en pole position derrière Esteban Fernandez, 3ème Cyril Payen, 4ème Nicolas Elpica, Pierre Vandenberg, Yannis Amache, Gabin Tricard, Quentin Gargot, Tom Auroux, Thibaut Villette, Anthony Joubert, Jérémy Siné-Charles, Maxime Ristorto, Vincent Tocheport, Mathias Vieira, Sonny Macias, Kevin Bureau. On a donc Mathis Patiama à la 18ème place, 19ème place Michael Boston. Alors que voilà, justement, le départ est lancé. Et on a un bon départ de... Oh, j'ai vu une Alpine qui a pris un bon départ. Non, c'est la Williams de Quentin Gargot qui a pris un très très bon départ. Là, on a derrière aussi pas mal. Oh, on n'a pas eu d'accident, donc ça va pour l'instant. Cédric Payen est toujours 2ème, Esteban Fernandez est 3ème. Alors attention parce que là on a une bataille. On a Pierre Vandenberg qui se décale, non, qui se monte dans les rétroviseurs. On a une AlphaTauri aussi qui est à l'affût sur la McLaren. Quentin Gargot qui sort un peu plus. Nicolas Elpica qui repasse sur Quentin Gargot. Alors que derrière on a Gabin Tricard qui est justement à l'affût sur la Williams. Derrière lui on a Tom Auroux qui est aussi à l'attaque sur Yannis Amache. Voilà, attention, hein, là on a une belle bataille, là on voit bien, c'est très proche, là on a entre la Haas et Quentin Gargot. Alors on va mettre en place la carte du circuit, les deux tours, et bien évidemment tout ce qui est pneumatique comme information. Quentin Gargot qui est déjà à l'attaque sur Nicolas Elpica qui lui-même est à l'attaque de Esteban Fernandez et de Pierre Vandenberg. Alors que Rémi Cui signe le meilleur tour en course en 1.16 183. Alors pour l'instant c'est encore assez serré alors qu'on a déjà des pilotes dans les stands. On a Mathis Patiama qui est dans les stands et Michael Boston qui est dans les stands également. Michael Boston qui ressort en médium, Mathis Patiama qui lui ressort en soft. Stratégie donc à 2 arrêts, étant donné qu'il part en soft, ou alors il va faire une stratégie à un arrêt, donc on verra. Et on va revenir, là on a Nicolas qui est aussi à l'attaque, hein, juste derrière lui il y a Quentin Gargot, mais devant lui il y a Esteban Fernandez. Oh, ça glisse légèrement, et lui il y a les pneus durs qui glissent un peu. Alors qu'on a drapeau jaune, Michael Boston qui a abandonné. Le pilote Red Bull qui a déjà abandonné et on a une virtual safety car qui est mise en place. On va se mettre sur les pilotes de devant, on va se mettre sur Rémi Cui, voilà. La voiture de Michael a été enlevée. Allez, on va pas tarder je pense à reprendre alors que le DRS est activé. Voilà, justement, la course vient de reprendre. Cédric Payen qui est à 1 seconde 3 derrière Rémi Cui, Pierre Vandenberg 7/10. Les 3 pilotes, les 3 premiers sont en pneu médium. Juste derrière, on a 1 seconde 2, Esteban Fernandez. Derrière lui, Nicolas Elpica qui est très proche. Quentin Gargot qui est aussi très proche. On a Gabin Tricard qui est aussi très proche. Oh là, attention, là j'ai cru voir, ouais, c'est ça, hein. C'est Tom Auroux qui est à l'affût aussi sur la Haas. Mais la McLaren qui a une moins bonne vitesse de pointe, j'ai l'impression. On est sur le pilote Williams, là.
le pilote Williams qui essaye de rapprocher le peloton de devant. Alors qu'on a justement, juste derrière, on a Yanis Amash qui est très proche. Yanis Amash très proche de Tom Oru à l'affût. Le pilote AlphaTauri, secteur 2, attention, drapeau jaune dans le secteur 2. Rémi Cuic, oui, Rémi Cuic qui a chuté. Rémi Cuic qui a chuté. Rémi Cuic qui est maintenant en 6ème, 7ème, oula. Et puis on le voit, il est là, il est derrière. Le pilote, oula, alors là c'est intéressant. On va voir si on arrivera. Voilà, Rémi Cuic ouais, qui s'est loupé. Alors pas de dégâts j'ai l'impression. Mais Rémi ouais, qui a malheureusement vu avoir un dépassement. Et du coup c'est Cédric Payen qui se retrouve en tête de course. Juste derrière lui Pierre Vandenberg, les pilotes Ferrari qui sont très bien placés pour l'instant. Troisième place on retrouve Esteban Fernandez. Derrière lui un Nicolas Alpica qui a affamé Quentin Gargot. 5ème actuellement, 6ème Gabin Tricard. 7ème place. On a une bataille pour la 7ème place justement. Wow, attention, là on a Thibaut Villette qui se met à l'extérieur sur le pilote McLaren et qui passe sur le pilote McLaren. On a un pilote Williams aussi, Anthony Joubert et Yanis Amash qui sont là. On a une bataille à 4 pour la 7ème place. Alors que Mathis Patiama signe le meilleur tour en course. Thibaut Villette qui essaye donc de se défaire tranquillement de la McLaren. On va faire un point sur tout simplement les écarts, les changements de position. Voilà, on voit Esteban Fernandez qui a perdu une place, Pierre Vandenberg qui en a gagné 3, Cédric Payen qui en a gagné 2, Nicolas qui en a ni gagné ni perdu, Quentin Gargot qui en a gagné 3, Gabin Tricard 1, Thibaut Villette 3, Tom Oru 1, Anthony Joubert 2, Yanis Amash qui en a perdu 4, Jérémy Séchard qui en a gagné 1, Maxime Ristorto qui en a gagné 1, Sonny Macias qui en a gagné 3, Kylian qui en a gagné 3, Vincent Tocheport qui en a perdu 1, Mathias Vira qui a perdu 1, Rémi Cuic qui en a perdu 16 et Mathis Patiama qui n'en a perdu aucune. Alors on va se mettre comme ça va être très bien. Thibaut Villette qui arrive maintenant à se défaire alors que derrière Anthony Joubert est passé sur Tom Oru. Yanis Amash qui est rentré dans les stands. Et on va se mettre sur la bataille de devant. Nicolas Alpica qui est à l'affût alors que Michael Boston est parti des paddocks. Nicolas Alpica qui va essayer de rejoindre, de doubler tout simplement Anthony Joubert. Non, pardon, Nicolas Alpica, non, qui va essayer de chercher Esteban Fernandez. Pardon. Derrière lui, Quentin Gargot, 6ème, Gabin Tricard aussi. On a une belle bataille pour cette 3ème place. Alors que les pilotes Ferrari s'échappent très clairement. 3 secondes 9 d'avance. Alors après, n'oublions pas, ils sont en pneu médium. Alors que justement, Nicolas Alpica qui fait l'intérieur et qui va venir s'adjuger cette 3ème place face à Esteban Fernandez. C'est très proche. Là pour l'instant, entre les deux pilotes. On peut peut-être avoir un retournement de situation là au niveau du virage 4. Attention, et oui justement, c'est Quentin Gargot qui vient faire l'ascendant, qui prend l'ascendant sur le pilote AlphaTauri Esteban Fernandez. Très beau dépassement de la part du pilote Williams. Et justement, c'est là où on voit la qualité des pilotes. Alors on va faire un point voilà, sur le pneumatique. Quentin Gargot est en pneu médium. C'est aussi pour ça qu'il a réussi à le doubler si rapidement. Le pilote AlphaTauri. Alors attention parce que là il va falloir essayer de pas trop user ses pneus. Parce que là on a Nicolas qui est juste devant. Nicolas qui est en pneu dur. Nicolas on sait qui sait très bien se défendre. Donc va falloir vraiment essayer de le passer au plus vite avec ses pneus médiums pour essayer de se faire distancer le moins possible. Alors que justement Gabin Tricard qui vient et qui double justement Esteban Fernandez avant même le freinage du premier virage. Incroyable, quel dépassement. On rappelle cette ligne droite qui vraiment peut donner un avantage à certains pilotes. Et là du coup le pilote AlphaTauri qui vient de perdre gros vraiment, qui était justement à la 3ème place il y a seulement un tour et qui maintenant se retrouve 6ème. Et juste derrière lui on a Thibaut Villette qui va aussi essayer de se rapprocher.
Derrière lui, Anthony Joubert aussi. On va avoir une belle bataille là encore une fois. Vraiment, on a de belles batailles pour l'instant dans ce début de course. Alors qu'on est déjà au 8e tour hein, quand même, ça passe vite. On a 71, ils ont 71 tours à couvrir. Là, voilà, on voit Thibaut Villette qui est déjà revenu dans l'aileron arrière, dans l'échappement du pilote AlphaTauri. Esteban qui essaye de rester à l'affût face à Gavin Tricard qui essaye de coller au maximum. Il va essayer de prendre le DRS et là on voit hein, son ERS est activé. Il essaye de rester au plus proche pour perdre le moins de temps possible face à une Sauber en furie. Thibaut Villette, hein, on le connaît hein, pour ses dépassements agressifs, parfois très agressifs même ça reste quand même un très bon pilote. Allez, on va suivre tranquillement. On a Quentin Gargot qui est aussi très proche là justement de Nicolas Lupica hein, qui se rapproche aussi, il est à 3 dixièmes, le pilote Williams. On va rester hein, sur la bataille de devant parce que là on a un beau peloton, là on a une 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures je dirais pour la 3e place, 7 voitures qui se battent pour la 3e place, c'est vraiment incroyable ce qu'on nous propose actuellement. On a Thibaut Villette là qui se rapproche vraiment d'autres. Ouh là, attention, la petite frayeur de la part du pilote Sauber, il a failli partir en tête à queue, il a perdu un peu de temps justement du coup sur le pilote Williams. Malgré tout, il arrive quand même à se rapprocher avec le DRS, ses pneus médiums. Il va peut-être pouvoir enchaîner. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 3. Oui, c'est une Mercedes. C'est Mathis Patiama. Non, c'est pas Mathis Patiama, c'est Vincent Tocheport. Et qui était en tête à queue à la fin du dernier virage. Et là, on a un train DRS hein, qui se met en place. Donc ça va être compliqué de pouvoir doubler. Il va vraiment falloir une bataille pour justement casser ce train DRS, si on peut dire. On a Tom O'Rourke qui est une seconde de derrière, on le voit au loin. Et Esteban Fernandez qui reste très proche de Gavin Tricard qui arrive grâce à l'ERS à rester aux avant-postes. Gavin Tricard qui lui est toujours hein, dans l'échappement de Quentin Gargot. Quentin Gargot qui lui est toujours dans l'échappement de Nicolas Lupica. Et voilà, quand je disais que Nicolas était vraiment très très bon, il savait défendre ses positions. Et ben voilà, il nous fait encore une fois une démonstration de ses talents de pilotage. Alors je ne parle pas hein, des deux pilotes de devant, du pilote, voilà, des deux pilotes Ferrari, Pierre et Cyril, qui eux sont vraiment devant, hein, qui ont 5 secondes 7 d'avance. C'est énorme en seulement 11 tours. Alors certes, ils sont en pneu médium, certes ça leur donne un avantage, mais malgré tout, c'est incroyable. Ils nous font vraiment une belle prestation. Là, les deux Ferrari en tête, c'est pas dans la réalité qu'on verrait ça. Allez, on va revenir un peu sur la bataille de devant. On va essayer de se mettre, voilà, on voit, j'essaie de suivre un peu tout le monde. On a Anthony Joubert qui se rapproche aussi, très proche de Thibaut Villette qui est à 3 dixièmes. Peut-être que Tom va pouvoir aussi arriver à recoller face à ce groupe de tête, à ce groupe qui se bat pour la 3e place. C'est quand même impressionnant hein. On a donc Anthony Joubert, on a Thibaut Villette, on a Esteban Fernandez, on a également Gavin Tricard qu'on le voit voilà, justement à l'écran avec cette belle livrée As. On a Quentin Gargot qui est justement ici. Et on a Nicolas Lupica qui est actuellement au bout de ce train DRS. Alors le DS était activé, hein, on le voit pour Anthony. Anthony qui essaye de reculer le morceau. Thibaut qui a perdu un peu de temps, hein, 7 dixièmes sur Esteban. Esteban qui lui aussi a perdu un peu de temps, 7 dixièmes sur Gavin Tricard.
Alors on va suivre, attention. On n'a pas vraiment de bataille là pour l'instant. On va faire un point sur les pilotes de DR. On a Mathias Vira qui est très proche de Sonny Massias pour le gain de la 14e place. Ça se montre dans les rétroviseurs pour le pilote Alfa Romeo qui a fait une sortie de piste, qui a tiré tout droit. Et là qui a perdu beaucoup de temps. Et là il est à 3 secondes. Alors non, s'il vous plaît. Juste derrière j'ai eu Anthony Yannis Samache qui est très proche voilà, de Vincent Toucheport qui se décale à l'intérieur au virage 4. Est-ce qu'il va pouvoir passer? C'est encore très proche là pour l'instant et ça va passer je pense. Oh quoique le pilote Mercedes qui si ouais ça laisse et ça passe. C'est passé pour le pilote AlphaTauri. C'est passé. Alors qu'on n'a pas vu hein, mais on était justement Thibaut Villette et Anthony Joubert sont passés sur Esteban Fernandez et là pour l'instant Anthony Joubert est passé sur Thibaut Villette qui va essayer de pouvoir peut-être le reprendre à l'aspiration. Il a le DRS justement, voilà il a le DRS, le pilote Alfa Romeo qui se montre dans les rétroviseurs. Et là on a toujours les trois, Gabin Tricard, Quentin Gargot et Nicolas qui sont toujours les trois à l'affût. Gabin Tricard et Quentin Gargot qui on rappelle l'année dernière en saison 10 étaient tout simplement coéquipiers chez Williams. Gabin Tricard qui est passé chez Haas. Ce choix a surpris beaucoup de monde parce que c'était justement une bonne connexion entre les deux. Ils ont réalisé vraiment de très belles performances ensemble. Et Thibaut Villette à l'affût, il est à la bagarre justement avec le pilote Williams. Oh le Thibaut Villette qui vient de partir en tête à queue. Thibaut Villette qui vient de partir en tête à queue. Et là il a perdu des places pardon. Et là du coup ouais, il se retrouve à 5 secondes de Jérémy Siné-Charles. Juste devant lui on retrouve Tom Roux. 7ème place Esteban. 6ème place on a Anthony avec sa Williams. Gabin Tricard qui se retrouve 5ème. Et on a justement devant Pierre Van Berg qui a une seconde 4 derrière son compatriote Cyril. Cyril qui a même réussi à faire l'écart sur son compatriote. Les deux Ferrari qui pour l'instant sont vraiment excellentes. Elles maîtrisent pour l'instant ce début de course. Alors attention, on rappelle, pneu médium face à des pneus hard pour Nicolas. Stratégie décalée, peut-être même stratégie totalement différente. On peut être sur un 1 ou 2 arrêts. Donc affaire à suivre, on rappelle. Il nous faut ce premier arrêt pour vraiment savoir ce que les pilotes ont en tête, ce que leur stratégie, responsable stratégie leur ont proposé. Sans ça, on ne saura rien. Quentin Gargot, toujours en vue, non pas hélicoptère mais tourelle. Qui est à l'affût justement, qui est toujours là dans les rétroviseurs à se montrer face à un Nicolas Lupica qui pour l'instant défend très bien ses positions, mais là les pneus durs qui commencent à garder toujours leur performance, contrairement aux pneus médiums qui eux commencent à perdre en performance. Donc pour l'instant Nicolas reste devant et je pense que ça devrait se tenir comme ça.
à moins d'une erreur, mais pour ceux qui connaissent Nicolas, pour ceux qui étaient là lors de la saison 10, Nicolas fait très peu d'erreurs. Alors on va aller, je vois derrière, voilà, on a Mathis Patiama, Vincent Tocheport, si Mathis Patiama qui est très proche là de Mathias Virail qui vient de lui passer, alors que on a Tomo qui vient de se prendre 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Ça y est, ça tombe. Devant Sonny Macias qui vient de se faire doubler par Yanis Samache, actuellement 15e, le pilote Red Bull. Oh, et qui vient de partir en spin, le pilote Red Bull. Alors, on va se remettre sur les pilotes de devant. Hop, Gabin, voilà, Gabin qui est toujours derrière ce trio, enfin ce duo, mais on a toujours ce trio qui est devant, qui se bat pour la 3e place. Alors, on a un drapeau jaune dans le secteur 1, c'est une Mercedes. J'ai l'impression que c'est Vincent Tocheport. Oui, c'est ça, c'est Vincent Tocheport qui était en tête à queue, alors que Sonny Macias est dans les stands. Il passe au pneu soft, hein, le pilote Red Bull. Et on a Rémi Quick aussi qui est très proche. On va se mettre sur Rémi Quick. Il est là justement, le pilote le pilote As, pardon. Juste derrière Thibaut Villette. Et qui vient doubler, ou qui est non, toujours à côté. Et qui vient de passer justement Thibaut Villette pour le gain de la 10e place. Thibaut Villette, voilà, qui s'échauffe, ses pneus chauffent, pardon, ses pneus chauffent très vite. Et il se voit, voilà, avoir des problèmes d'usure de pneus. Et on a Esteban qui est maintenant à 7/10 d'Anthony Joubert qui a réussi à recoller. Et oui, hein, justement, les pneus médiums qui commencent à perdre en performance. Les pneus durs qui, eux, ont toujours, non pas un gain, mais ont toujours cette stabilité au niveau des performances une fois qu'ils sont en température. Et c'est justement cette fenêtre-là qu'on a. Donc on va voir ça tranquillement, cette bataille aussi, hein, pour la 6e place. On a aussi Gabin Tricard qui est très proche devant. Et oui, justement, voilà, on a vu le petit écart que Quentin Carco a fait là. Et attention, parce que là, ça peut tout relancer. Les pneus médiums qui commencent un peu à chauffer aussi pour Quentin Carco. Gabin Tricard qui va peut-être essayer d'en profiter pour le doubler. Nicolas qui va peut-être essayer d'en profiter pour justement se dédouaner, essayer d'avancer, d'aller de l'avant.
Gavin Tricard toujours justement derrière, hein, à 3 dixièmes du pilote Williams. Avec cette caméra aérienne en hélico, justement, on suit cette bataille entre Quentin Gargot, Gavin Tricard, Nicolas Lupica, même si pour l'instant Nicolas réussit un peu à distancer, il est à 6 dixièmes maintenant, mais par contre il a 9 secondes de retard sur le duo de tête, alors même pas sur le duo de tête, sur Pierre Vandenberg, et 10 secondes de retard sur le poleman. Ah, on va suivre derrière, je vois qu'on a Kylian qui est en bataille, ouais justement il est en bataille avec Yanis Samache, il est en bataille avec Maxime Ristorto, Maxime qu'on n'avait pas vu hein, depuis ce début de course, ou en tout cas très peu, qui maintenant est très proche là, bataille pour la 2e place. Yanis Samache qui se montre dans les rétros de Kylian. Alors on va suivre, est-ce que là pour l'instant, est-ce que le pilote AlphaTauri va pouvoir justement, et oui il se rattrape avec l'accélération, l'aspiration et le DRS, il arrive à passer sur Kylian. Et justement Yanis qui va peut-être maintenant essayer de rattraper ces 9 secondes 8 d'écart. Maxime qui s'est un peu fait distancer pour l'instant. Et Mathis Batiama qui signe le meilleur tour en course en 1:10 331. On a Esteban Fernandez qui est aussi très proche là d'Anthony Joubert. Les arrêts au stand ne devraient pas tarder à commencer, je pense, aux alentours du 25-30e tour, je suppose. On voit aussi hein, la bataille de devant qui est toujours présente, c'est incroyable. Alors c'est une bataille sans être une bataille, hein. Ils sont là à se dire chat et chat. C'est Macias qui vient de se prendre 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. C'est le 2e pilote à avoir justement cette pénalité. Allez, on va pas tarder à lancer, on attend justement le premier arrêt au stand, les premiers arrêts au stand pour lancer tout simplement une petite prédiction. Elle est préparée, elle est faite. On attend juste voilà, qu'il y ait quelques arrêts au stand, histoire de donner un peu de suspense, de donner un peu une vision claire du jeu, puisqu'on rappelle
On a pas mal de pilotes qui sont rentrés au stand, voilà. On a Elvis Samal qui a fait un arrêt au stand, Mathis Patiama qui lui en a fait 2 et Sonny Massias qui lui en a fait 1. Donc voilà, donc ça, il va pouvoir suivre tout ça. Alors que là, on voit Esteban Fernandez très proche d'Anthony Joubert. Les pneus médiums qui commencent réellement à perdre de la performance. Et les pneus durs qui maintenant commencent à prendre le dessus. Ah, il en fallait peu, il en fallait quelques tours. C'est à partir du 20e tour que les pneus médiums ont commencé à perdre en performance. Et c'est à partir du 25e tour que les pneus durs sont meilleurs et sont la meilleure stratégie. Ah, une accélération meilleure là pour l'AlphaTauri. Mais attention. Attention, DRS activé, il se décale à l'intérieur justement. Et il le double juste avant même le freinage. Et ça se remet sur la trajectoire tranquillement. Et c'est passé pour le pilote AlphaTauri pour le gain de la 6e place. Les Ferrari qui en sont encore loin devant, mais Nicolas Alpica qui a réussi à raccrocher étant donné qu'il est à 8 secondes 5 alors qu'il était à 9 secondes 5 il y a quelques tours maintenant. Il a réussi à raccrocher à 8 secondes 5. Donc très belle performance alors qu'on a toujours Anthony Joubert qui est à l'affût. Secteur 1, on a un drapeau jaune. Allez, Gavin Tricard qui est sa 5e. Et justement, voilà la première arrêt au stand. C'est Pierre Vandenberg qui s'arrête au stand. Il sort avec des pneus médiums, j'ai l'impression. On va suivre tout ça. Alors oui, mais j'ai pas trop envie de cette caméra. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. On va se mettre les pneus justement pour voir le pilote Ferrari qui ressort en pneus médiums. Donc on va suivre tout ça tranquillement. Quentin Gargo qui se fait distancer 1 seconde 3 maintenant, et du coup quand Gabin Tricard se dit prêt à aller chercher justement le pilote Williams. Et là ça y est, les stratégies vont être mises en place, les arrêts au stand vont être mises en place, les pilotes en médium vont devoir rentrer au stand. On va suivre peut-être Cyril qui va rentrer au stand, on va se mettre sur sa caméra. Le pilote Ferrari va-t-il rentrer au stand dès maintenant? Et non, il continue, le pilote Ferrari continue. Intéressant, on n'est qu'au 28e tour, mais malgré tout, il décide de continuer. Il se dit satisfait de ses pneus. Et Quentin Gargo, par contre, rentre au stand. Oui, ça se sentait avec l'usure de ses pneus. Quentin Gargo qui rentre au stand. Et on a derrière une bataille entre Rémi Cuick, Pierre Vandenberg et justement Jérémy Sincharge. Rémi Cuick qui se déplace à l'intérieur sur Jérémy et qui passe au niveau du virage 4 pour le gain de la 6e place. Mais malgré tout, derrière on a... Oh, attention! Oh, attention! On a eu Pierre qui a voulu vraiment tenter par l'extérieur, mais Jérémy ne l'avait pas vu, je pense. Et du coup, Pierre a explosé un drapeau des 100 mètres, enfin pardon, un plot des 100 mètres. On n'a pas passé loin de la catastrophe là par contre. Et Pierre donc toujours 3 dixièmes justement derrière Jérémy. Il va peut-être pouvoir essayer, il se déplace, il ne sait pas, ça zigzag là beaucoup pour Pierre. Il se met à l'intérieur sur Jérémy.
Et c'est passé pour le pilote Ferrari, pour le gain de la 7ème place. Jérémy qui vient de perdre 2 places en seulement un tour. Et on a Anthony Joubert qui est maintenant qui est toujours très proche là encore de Esteban, à seulement 5 dixièmes du pilote AlphaTauri. On a Pierre qui est aussi encore une fois très proche, Pierre qui essaye de revenir à fond, il essaye de revenir comme il peut. On rappelle Cyril et Pierre qui étaient 1 et 2 et qui Cyril maintenant rentre au stand. Cyril Payen, le leader de cette course jusque maintenant, rentre au stand et il ressort en pneu médium, alors qu'au même moment Pierre Vandenberg vient de doubler le pilotasse Rémi Cuic. Et on va voir où est-ce que Cyril va ressortir. Et on le voit, il est très très loin. Wow, par contre, ça zigzague un peu là, le temps de chauffer les gommes pour le pilote Ferrari. Ouais, là on le voit, ça zigzague un peu. Et du coup, c'est qui est en tête actuellement? C'est qui? Eh bien oui, c'est Nicolas Lupica. Nicolas, le pilote Alpine qui est maintenant en tête. Oh attention, je dis ça au même moment où il vient de se louper. Le pilote Alpine qui vient de se louper. Oh, attention, et là du coup ça en profite à Gabin Tricard. Gabin Tricard qui a pu recoller. Attention, ça a failli partir en tête à queue, c'était limite. Et on va lancer justement la première prédiction de la soirée dans quelques instants. Et voilà, donc la première prédiction vient d'être lancée. Est-ce que vous pensez que Cyril Payen sera le vainqueur du Grand Prix du Brésil? N'hésitez pas, vous pouvez parier. Alors, on rappelle, les paris ici à Linosia se font en pneus. Ce n'est pas du vrai argent, c'est voilà, simplement fictif. Mais malgré tout, si vous gagnez, vous pouvez vous faire augmenter tout simplement vos gains. Alors que par contre, là, on voit Pierre Vandenberg qui rentre encore une fois au stand. Là, on a pas mal de pilotes qui sont au stand. Nicolas Lupica qui est encore une fois entre au stand, qui met les pneus médiums. Attention, là, on a une stratégie décalée pour beaucoup de personnes. Alors n'hésitez pas à voter, donc vous avez 20 minutes pour voter pour justement cette prédiction. Si vous pensez que Cyril deviendra le premier vainqueur du Grand Prix du Brésil, il est actuellement en tête, il est actuellement premier, 6 secondes d'avance sur Nicolas Lupica. Nicolas qui ressort en pneu médium, 5 secondes même, les écarts commencent à tomber, oui, parce qu'on a une safety car. Sonny Macias, le temps que j'étais en train de mettre simplement la prédiction, on a eu Sonny Macias qui vient d'abandonner. Donc là, on a tous les pilotes qui vont devoir se mettre. On attend justement que tous les pilotes se mettent derrière la voiture de sécurité pour pouvoir donner
la relance. On est bientôt à la mi-course, hein, on est bientôt à la mi-course justement. Alors, Rémi qui fait du Rémi. Oui, c'est... Alors oui et non, je dirais, parce que Rémi en fait il a deux périodes. Rémi il a deux périodes, il a une période où il va être vraiment excellent, il va faire aucune erreur et il pourra finir très clairement devant en premier, ou en tout cas dans le top 3. Et une fois où il va être aussi très performant, hein. De toute façon hein, faut être franc, c'est un pilote qui est très rapide, mais voilà, ça peut arriver justement, hein, le fait qu'on soit très rapide, ben justement on fait quelques erreurs, et c'est ce qui s'est passé hein, pour Rémi tout à l'heure en début de Grand Prix, et c'est le Rémi, voilà, c'est le Rémi deuxième option, on va dire, qu'on a aujourd'hui. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, hein, comme on dit. Alors on nous reste plus qu'un pilote à attendre, c'est Mathias Vieira à attendre, et ensuite on pourra lancer ce début de relance de safety car. Voilà, maintenant Mathias a réussi à recoller. Maintenant il nous reste Vincent Tocheport, étant donné qu'il est rentré au stand au même moment. Il ne reste plus que... voilà, il est recollé au stand. La safety car devrait pas tarder à rentrer au stand. Et donc nous devrions avoir dans quelques instants la relance de cette safety car réalisée par... Et ben voilà, justement la voiture de sécurité rentre ce tour, et Cyril qui va justement donner cette relance. On va voir, on va suivre tout ça en caméra embarquée avec Nicolas. Ça va vraiment pouvoir nous permettre de voir tranquillement l'évolution de cette relance. Cyril qui met déjà un rythme assez fort hein, là hein, pour l'instant. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti, mais là du coup hein, voilà, Nicolas qui a laissé tellement d'espace, qui s'est fait entre guillemets un peu avoir hein. Il a laissé tellement d'espace et il aurait peut-être pas dû. Quentin Gargot qui est déjà à l'affût là sur Gabin Tricard, qui va peut-être se décaler. Il se décale à l'intérieur le pilote Williams et il passe sur le pilote As justement. Derrière on a Mathis Patiama qui vient de passer sur Maxime Ristorto. On a Esteban Fernandez qui est aussi très proche pour la 5e place. Le pilote AlphaTauri maintenant 3 dixièmes derrière Gabin Tricard, et ça se rapproche, c'est très proche. Et n'oubliez pas, vous pouvez voter encore une fois hein, pour le vainqueur du Grand Prix du Brésil. Vous pouvez voter soit par oui, soit par non. Est-ce que Cyril sera vainqueur du Grand Prix du Brésil? Est-ce qu'il sera le premier vainqueur de cette saison 11? Alors qu'en même temps, il réalise le meilleur tour en course en 1:10.083. L'écart se stabilise entre Nicolas et Cyril. Une seconde.
Il ne bouge pas pour l'instant. Alors qu'au même moment, voilà, on a Esteban, mais malheureusement, voilà, on n'a pas de DRS, étant donné que ça ne fait pas 3 tours. Oh, c'est très proche là, c'est très proche pour le pilote AlphaTauri. Où il a voulu se décaler, attention. Oh, c'était là, c'était tellement proche. Je pense qu'on mettait un cheveu entre les deux voitures. Et derrière on a un Pierre aussi hein, qui revient, Pierre qui est en pneu dur. Pierre qui est en pneu dur, intéressant. Esteban, 3 dixièmes, ça se rapproche, ça reste pour l'instant pareil. Mais voilà, le Kevin Tricard a le DRS, tout comme Esteban, donc l'écart se stabilise. C'est très proche hein, entre les deux, alors que Nicolas a réussi à se rapprocher. Il est à 9 dixièmes maintenant du pilote Ferrari. Attention, et 7 dixièmes, l'écart commence à diminuer. On peut peut-être avoir un retournement dans cette situation alors qu'on est à la mi-course justement. On vient de passer la mi-course, on est au 37e tour sur 71. Est-ce que Nicolas pourrait faire quelque chose? Est-ce que Nicolas, qui lui a été pas trop mal hein, pendant les qualifs, mais on va dire il ne pouvait pas jouer les avant-postes. Est-ce que justement c'est en course qui ferait vraiment la différence? Est-ce que c'est maintenant qu'il pourrait aller chercher cette victoire? Alors qu'on est à 8 dixièmes, hein, voilà, l'écart commence à diminuer. Il y a le DRS, le pilote Alpine, 6 dixièmes, ça commence à diminuer. Attention, c'est qu'il y a une bataille qu'il va falloir suivre dans quelques instants. Alors qu'en même temps, voilà, Esteban Fernandez est passé sur Kevin Tricard pour le gain de la 4e place. Kevin Tricard qui est juste derrière. Mais attention, et oui, parce que Nicolas est vraiment très revenu là, il est à 4 dixièmes maintenant de Cyril. Et Cyril qui maintenant commence à se faire ressentir un peu la pression qu'il n'avait pas encore jusqu'à présent. Et bien voilà, cette pression elle s'appelle Nicolas. Cette pression, c'est une voiture Alpine qui est juste derrière. Et c'est lui qui va peut-être devoir montrer ce qu'il a dans le ventre. La bataille entre les deux, pas qui de Alpine, qui de Ferrari. C'est comme en saison 10, c'est comme en saison 10. On a encore une bataille entre ces deux constructeurs. On a encore une bataille entre une Ferrari et une Alpine. Mais cette fois-ci, c'est toujours le même pilote Alpine, mais c'est un pilote Ferrari différent. C'est le nouveau pilote Ferrari, c'est Cyril Payen. Et on verra ce qu'il arrivera à faire face à un Nicolas qui est pour l'instant très agressif et qui est surtout revanchard par rapport à la saison 10. Nicolas voilà, qui est très proche, qui se rapproche de plus en plus, l'aspiration, le DRS activé dans cette ligne droite, il va peut-être pouvoir dédoubler dans le virage 1, non il ne fait pas une kamikaze, il préfère rester discret, attention parce que là par contre on va avoir la ligne droite juste après, voilà, est-ce qu'il va pouvoir doubler au virage 4, 4 dixièmes, alors que Yannis Savage vient de doubler Anthony Joubert au même moment, il se rapproche encore une fois mais il n'arrive pas à doubler, oui la ligne droite est beaucoup moins longue.
a l'Alpine qui a abandonné la session. Jérémy Sénéchal qui se voit abandonner. Ah, problème mécanique sûrement. Non, même pas, c'est même pas un problème mécanique. C'est il a. Ou alors si, il a peut-être tiré tout droit, je ne sais pas. On n'a pas vu, ça peut être un accident. Et le pilote Alpine qui se décale à l'intérieur, donc qui se montre encore une fois dans le rétro. Et Cyril qui doit devoir défendre, mais au 41e tour. Il reste 30 tours maintenant. N'hésitez pas, hein, c'est maintenant qu'il faut voter. C'est maintenant qu'il faut voter. Si vous pensez que Cyril sera le vainqueur du Grand Prix du Brésil ou non. Là par contre, c'est très très proche. Hein, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, si on devait élire un vainqueur, ce serait soit Cyril, soit Nicolas. Mais pour l'instant, la bataille fait rage entre les deux. Et la stratégie de décalé hein, qu'avait Nicolas, il était parti en pneu dur alors que Cyril était parti en pneu médium. Il pensait pouvoir aller faire quelques tours en plus, le pilote Alpine, mais malheureusement une safety car est venue et l'a interrompu dans sa stratégie. Et là ouais, donc l'écart se stabilise pour l'instant, il n'a plus le reste hein, le pilote Alpine. Et on va suivre un peu plus... non, pardon, on va suivre... Oh bah décidément. Si je peux la voir, il est où? Voilà, il est là. Le pilote Ferrari. Qui vient de passer sur Gabin Tricard au même moment. Le pilote Ferrari qui va peut-être essayer d'aller chercher Esteban et le gain de la 3e place alors qu'il est en pneu dur, on le rappelle, alors que Esteban est en pneu médium. On verra si les pneus durs arrivent à mieux fonctionner que les pneus médiums pour l'instant. Pierre qui est à 1 seconde maintenant de Esteban. L'écart se stabilise, hein. Oui, les pneus durs qui, voilà, hein, qui sont moins performants, un peu moins performants que les pneus médiums. On est à 11 tours hein, pour les deux, donc c'est justement le moment où les pneus médiums sont toujours plus rapides que les pneus durs. Alors que vous êtes 24 actuellement sur le live, merci beaucoup, merci à vous tous d'être présents sur la chaîne de l'Enosia. Merci à vous de regarder ce Grand Prix, merci à vous de regarder voilà, tous ces pilotes qui sont là, qui vous donnent un spectacle. N'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, à vos proches, n'importe qui aime la Formule 1, qui aime le monde de l'e-sport, pour faire découvrir ce que c'est ici le monde de la Formule 1 et surtout ce que c'est tout simplement le championnat de l'Enosia. Alors qu'on voit Kylian qui est à 4 dixièmes de Mathis Patiama. Et on a Tomoro qui est aussi très proche là d'Anthony Joubert. Pneu dur contre pneu dur.
Pierre hein, qui est à 2 secondes maintenant. On va aller voir justement ça de plus près. Pierre Van den Berg 2 secondes 4, même l'écart commence à augmenter entre Pierre et Esteban. Gavin Tricard qui est à 1 seconde 4, derrière lui Rémi Cuic qui est à 1 seconde, à la bataille avec Yanis Samache et Quentin Gargot. Rémi qui arrive à remonter, qui est bien remonté quand même, malgré tout, malgré son erreur. Et le casque magnifique hein, de Yanis, franchement très très beau casque hein, du pilote AlphaTauri. Je suis limite jaloux de ce casque. On le dirait un peu une casque à la Lewis Hamilton. Cette couleur un peu... enfin pas cette couleur mais plutôt le design je dirais. Allez, il vous reste quelques minutes pour voter si Cyril sera le vainqueur du Grand Prix du Brésil. N'hésitez pas à voter, oui ou non. On rappelle, hein, et oui justement, et c'est même pas on rappelle puisque j'ai même pas pu voir, on était en train de discuter, mais voilà, Cyril Payen s'est fait doubler par Nicolas Lupica, Cyril Payen s'est fait doubler par le pilote Alpine, et là c'est intéressant, et là parce que là, toutes les personnes qui ont mis oui, comme quoi Cyril serait le vainqueur, et ben pour l'instant, et ben vous avez tort, et pour l'instant c'est la seule personne qui a mis non, qui gagnerait, et là c'est incroyable. C'est incroyable, voilà, ouais, attention, là on voit deux trajectoires totalement différentes entre les deux. La vue aérienne, la vue en hélico, justement, on voit la distance. On va rester sur cette bataille, hein, parce qu'elle est quand même impressionnante. On veut rien louper maintenant. « 4 dixièmes entre les deux, ils sont très proches, on est au 47e tour. » J'ai posé 100 pneus sur non, je vais repartir avec 2600. Franchement, je me doutais Loïc qu'il n'y en avait que un qui pouvait faire ça. Je me disais mais c'était qui? Mais t'avais pas parlé encore depuis le début. Mais je me doutais que c'était un gars comme toi. Je me doutais que c'était quelqu'un comme toi qui avait voté. Ah là là, ça fait plaisir de te revoir mon petit Loïc. Bien le bonsoir, ben oui, enfin je te revois, enfin après cette saison 10 quand même où tu avais fait une belle performance hein, malgré tout. Hein. Et là on voit hein, toujours l'écart qui se stabilise entre Cyril et Nicolas, 4 dixièmes toujours, mais attention là, le DRS est activé, le RS ne l'est pas, j'ai pas l'impression. Il se montre dans le rétroviseur, le pilote Ferrari, freinage tardif. Belle saison 10 en effet, bah oui, tu m'as régalé. Au-delà de ça, on s'est régalé tous les deux aussi en F2. Je crois que notre meilleur moment, c'était très clairement Silverstone. Ah, quel circuit incroyable, on en a un beau souvenir, on en garde un beau souvenir, toi et moi. On a toujours le même écart hein, entre les deux, 4 dixièmes, attention, là peut-être que le dépassement est activé, on voit hein, 48%
de RS, on le voit sur le volant. Il n'est toujours pas activé, le RS n'est toujours pas activé, l'aspiration, le DRS par contre est mis en place. Ça se rapproche, sacré souvenir. Ah bah oui, sacré souvenir. Je crois que le plus beau souvenir c'est même la fin, non? Où j'ai gagné. Non, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné à Silverstone. J'ai un doute. Je pense que s'il y a plus de safety car, Pierre va faire une masterclass. Il devrait plus s'arrêter au stand contrairement au gars de devant. Oui, c'est pas faux, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que les... Oh, et ben Cyril Payen qui vient de faire l'erreur qu'il ne fallait pas. Cyril Payen qui vient de faire l'erreur qu'il ne fallait pas. Oh, attention, on a failli avoir un crash. Voilà, ouais, ça a failli partir en tête à queue et je crois là, Loïc, que tu vas repartir avec le gros lot. Je crois, Loïc, que tu vas repartir avec le gros lot. On a Nicolas qui est maintenant seul en tête. J'ai gagné les feux. Alors, pas tout de suite, je les ai pas encore gagnés, il faut que je valide. Et je validerai qu'à la fin. Mais là, par contre, je pense que ouais, t'as gagné un très très beau gros lot, là. Du coup, ouais, donc ça change tout, hein. Mais Esteban Fernandez est deuxième maintenant, troisième place Rémi Cuic, quatrième place Yannis Samaj qui va se battre justement pour aller chercher ses troisième places. Derrière, on retrouve Pierre Vandenberg et juste derrière Cyril. Eh ben, on va voir, on va suivre justement Cyril qui va peut-être essayer de remonter. Pierre perd du temps, ça va être tendu quand même. Oui, je pense. Hein, n'oublions pas, hein, il est quand même en pneu dur. Hein. Il est en pneu dur, hein, donc ça fait tout. Ça fait tout. C'est la différence hein, de température de pneu, la différence au niveau aussi de l'adhérence. Tout ça fait que. Hein, tout ça fait que. Alors après, par contre, j'ai l'impression que Cyril, le fait voilà, qu'il ait eu son tête à queue, il n'arrive pas vraiment à revenir hein, sur les pilotes de devant. Il doit les emmener jusqu'au bout. Nico peut mettre les pneus qu'il veut en s'arrêtant. Ah bah là maintenant, Nico il a même plus besoin de se poser de questions. Hein. 6 secondes 2 d'avance sur Esteban. 11 secondes d'avance. Non, 10 secondes d'avance sur Rémi. Là franchement il est très très bien. Là, il va rentrer. Il met des pneus soft, des pneus médium, peu importe. Dans tous les cas, voilà, il arrivera à les rattraper. C'est vraiment pas un problème. Là Nico pour l'instant il y a de grandes chances qu'il aille chercher la victoire. Et donc voilà, donc on va suivre tout ça. Et Cyril, et ben voilà justement Cyril qui rentre au stand. Cyril qui se rentre au stand et c'était prévu hein, le fait qu'il ait eu son tête à queue, ça a surchauffé sa gomme. Et sa gomme du coup était morte. Et du coup là par contre, ouais, s'il y a bien un pilote qui a perdu gros aujourd'hui, c'est bien le pilote Ferrari, c'est bien Cyril pour sa première course. C'est malheureux. Oui, il a raison. Alors, je pense aussi que l'usure, le fait qu'il ait eu son tête à queue, je pense que ça a aussi endommagé gravement ses gommes. Hein. Donc je pense qu'il s'est dit, écoute, j'ai eu cette erreur là, autant rentrer au stand, de toute façon mes pneus sont foutus. Donc oui, il a raison. 53e tour. Par contre là pour remonter, ouais, il a mis des pneus soft hein, quand même, le Boog, il a mis les pneus soft. Donc là il va falloir essayer de remonter très très fort, très très vite. Yannis Samaj qui est à 1 seconde 9 de Rémi Cuic. Je
Je ne sais pas quand est-ce... Et ben voilà, j'allais dire je ne sais pas... Ah non, j'allais dire je ne sais pas quand est-ce qu'ils rentrent au stand. Et ben non, je pensais qu'ils allaient rentrer au stand, mais non. Ils restent en piste. Et par contre, voilà, on a Mathis Patiama. Très belle prestation, il était quand même parti dans les derniers, Mathis. Qui lui... Bah voilà, il arrive à remonter tranquillement. Oui, exactement, c'est ça, il a du box 2 fois au début, donc non, non, on va faire un point d'ailleurs sur les changements de position. Mathis Patiama qui a gagné 12 places, hein, vraiment, très belle prestation. Yanis Samaj qui en a gagné 2, Rémi Cui qui en a perdu 2, mais malgré tout, n'oublions pas qu'il a eu un tête à queue et il est vraiment très bien remonté. Et on a Nicolas hein, qui a gagné 3 places. Donc bravo à lui aussi, hein. Là on a vraiment des pilotes qui ont réussi à vraiment attirer leur épingle du jeu tout au long de cette course. Deuxième place, Esteban Fernandez, 5 secondes 5. Troisième place, Rémi Cui, 3 secondes 8. Cyril Payen qui fait le meilleur tour en course en 1.09 182. Yanis Samaj donc qui est quatrième, 1 seconde 6. Juste derrière lui, on retrouve Pierre Van Berg, 6 dixièmes. Mais attention à Mathis hein, qui est à 3 secondes 2. Est-ce qu'il va pouvoir arriver à revenir? On va faire un point aussi, tiens, sur les pneus. 24 tours, donc dans tous les cas, voilà, il devra peut-être rentrer au stand. Ça risque d'être dur en tout cas hein, pour tous les pilotes qui sont en médium. Pour la fin de course, ça risque d'être tendu. Au niveau des arrêts, voilà, on voit 3 arrêts pour Mathis, 1 arrêt seulement pour Nicolas et Esteban. Il faut quand même pas faire 40 tours avec des médiums. Non, moi en tout cas personnellement je les ferai pas. Mais après, n'oublions pas que ouais, tout peut arriver. Je trouve aussi qu'il tarde à s'arrêter. Je trouve aussi franchement parce que là on va arriver dans les derniers tours et ça va bah voilà hein, ça va être justement dans ces derniers tours où il va falloir essayer d'aller chercher les places qu'on a perdues lors des arrêts au stand. Donc va falloir voir tout ça. Mais moi je pense que ouais, s'il ne s'arrête pas, franchement respect. Mais bon, au niveau des pneus, la température, l'usure, ça va être quand même assez intéressant. Je me souviens la saison dernière, j'étais un des rares à avoir fait une strat à un arrêt, ça avait bien marché, les pneus tenaient l'usure. Oui, c'est ça, tu vois, c'est pour ça, c'est ce que je me dis. C'est que je sais qu'il y en a quelques-uns, et je pense généralement c'est les pilotes tête, hein. Nicolas est entre guillemets, un professionnel de la stratégie à un arrêt. C'est un des seuls qui arrive vraiment à tenir cette stratégie au bout à chaque fois. Donc je me dis que peut-être qu'il arrivera justement à faire ça. À voir, donc voilà, c'est une affaire qui est à suivre. Alors on va suivre un peu, on va revenir peut-être un peu plus derrière. On a aussi une bataille là, Gabin Tricard qui est à l'affût sur Mathis Patiama, tout comme Quentin Gargot. Pour la bataille pour la 6ème place, Mathis Patiama qui a perdu un peu de rythme, 4 secondes 4 derrière Pierre. Alors qu'on est au 58e tour, il nous reste 13 tours à couvrir pour les pilotes. On va suivre tout ça tranquillement.
En tout cas, si besoin, Nico peut largement baisser les rythmes pour économiser les pneus. Ah oui, très clairement, là, il a l'avance nécessaire pour baisser le rythme. Oui, je dirais même, franchement, je tenterais même à dire, on va faire un point, tiens, par rapport au leader, s'il s'arrête, il ressortirait entre la 8ème et la 9ème place. Alors, il faudrait qu'il s'arrête maintenant, je dirais. Mais en soi, ça pourrait être possible. Il aurait 15 secondes à aller chercher. S'il met des pneus soft, ça pourrait être possible. C'est un risque à prendre, mais ça pourrait être possible. Je pense que justement, Nicolas ne veut pas rentrer au stand parce qu'il se dit, voilà, les autres ne rentrent pas au stand. Moi, j'ai aucun intérêt à rentrer au stand. J'ai juste à rouler, faire ma course. On en discutera, hein, justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui n'étaient pas là lors de la saison 10. À chaque fin de course, je fais justement un interview des 3 pilotes sur le podium, justement pour évoquer avec eux comment ils ont senti cette course, comment ils l'ont trouvée. Donc voilà, on expliquera avec eux, on verra avec eux ce qu'ils ont pensé, quelle était leur stratégie au départ, comment elle a pu évoluer, si elle a évolué. Alors c'est un peu risqué et inutile avec le taux de safety car dans le championnat. oui, c'est vrai qu'avec le taux de safety car dans le championnat, je suis assez d'accord avec toi. Et comme tu dis, tout peut arriver, hein. Tout peut arriver, ça c'est clair, net et précis. Et voilà, vous pouvez aussi justement, comme chaque course, vous pouvez voter aussi pour votre pilote du jour, qui de Nicolas, qui de Yanis, qui de Esteban, qui de Mathis ou qui de Rémi sera votre pilote du jour. Là, c'est totalement gratuit, il n'y a rien besoin de parier, vous avez juste à voter pour votre pilote, celui qui vous a fait rêver pendant tout le long de cette course, celui qui vous a donné des frissons, celui qui vous a donné envie de regarder cette course. Et bien voilà, vous pouvez lui rendre l'appareil. Justement, Mathis, trop chaud aujourd'hui. Alors c'est même pas aujourd'hui, j'ai l'impression à chaque fois, et on l'a vu déjà aussi en saison 10, Mathis à chaque fois qu'il part dans les derniers ou alors qu'il part devant mais qui fait un tête à queue et qui revient du coup dernier, il nous fait une masterclass à chaque fois. Il arrive réellement à tirer son épingle du jeu et à arriver à revenir chercher les meilleurs. Donc en fait il me fait penser un peu à Rémi, hein. Rémi c'est un peu le même cas aussi, hein. Rémi et Mathis sont un peu les mêmes. C'est juste qu'il a souvent des incidents, c'est dommage. Oui, non, ça par contre je suis d'accord avec toi. C'est dommage, il a parfois beaucoup d'incidents, mais malgré tout c'est un pilote qui est vraiment très rapide quand il le faut. Et ça franchement on ne peut que le saluer. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez voter pour votre pilote du jour. Je rappelle Nicolas qui est actuellement en tête, qui a gagné donc quelques places. On va faire un point aussi sur... alors décidément voilà, sur les changements de position, Nicolas qui a gagné 3 places. Vous pouvez voter aussi pour Yanis qui est actuellement 4ème, qui en a gagné 2. Vous pouvez voter pour Esteban qui est 2ème, qui n'a pas gagné ni perdu. Vous pouvez voter pour Mathis qui lui est actuellement 6ème, qui a gagné 12 places. Et vous pouvez voter pour Rémi qui est actuellement 3ème et qui en a perdu 2. Mais comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, il avait eu un accident et il était reparti bon dernier quelques tours après le début de la course. Donc malgré tout, belle prestation aussi de sa part, hein. Alors Loïc, tu me dis de toute façon on connaît tous le plus mauvais, c'est 10 heures. Toi tu veux te faire engueuler par Bruno et Cécile, hein. Toi tu veux te faire engueuler. Bah là pour l'instant Thibaut, ouais, il est 11ème. Je m'attendais à mieux quand même de sa part. On sait qu'il peut être aussi très rapide. Donc à voir. D'accord. Ouais, j'ai pas compris pourquoi tu mets ça. Décidément, toi je te comprendrai jamais. Bon par contre c'est comme tu viens à Nancy toi aussi, hein. C'est quand même intéressant. Donc Gavin Tricard, on le voit, 4 dixièmes, hein. Toujours, hein, cette bataille elle est toujours présente, hein, pour la 6ème place. Mathis qui maintenant est 7 dixièmes derrière.
Comment t'as un GP? Mais oui, mais attends, mais tu sais quoi? Et ben voilà, la semaine prochaine tu viens en cabine avec moi. La semaine prochaine tu viens en cabine avec moi. Voilà, c'est clair, net et précis. Allez, on va suivre un peu, voilà, on va se mettre sur Pierre Van Den Berg. Pierre Van Den Berg qui est actuellement 5ème, 7 10ème derrière Yanis Amash. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes actuellement 23 sur le live. N'hésitez pas à voter pour votre pilote du jour. Celui qui vous aura fait vibrer, c'est toujours satisfaisant pour nous, pour eux et pour vous aussi. Pierre à 5 dixièmes. Alors non, alors si, moi je dis si tu viens la prochaine fois, tu viens avec moi. Tu viens avec moi en cabine et tu commentes avec moi. Allez, on va suivre, on va faire un petit point au niveau des temps de chacun. Nicolas qui est loin devant, 5 secondes 3 d'avance sur Esteban. Juste derrière lui, on a Esteban qui est actuellement 2ème avec son AlphaTauri. 3ème, on a Rémi Quick. 4ème place, Yanis Amash. 2 secondes derrière Rémi. Pierre Van Den Berg qui est juste derrière Yanis. Mathis Patiama à 7 secondes 7. Derrière, on retrouve Gabin Tricard et Quentin Gargot à la lutte. Juste derrière, on retrouve Cyril Payen, 2 secondes 8 derrière Quentin Gargot. On retrouve Tom qui est justement derrière 3 secondes 9, 10ème derrière lui. On a Thibaut Villette qui est pas très loin. On a ensuite Maxime Ristorto, 5 secondes 2 de Thibaut Villette. Juste derrière, on a Kylian à la 13ème place, 3 secondes 7 derrière Maxime Ristorto. Mathias Vira pour la 4ème place, Anthony Joubert pour la 15ème place et Vincent Sport pour la 16ème place. Et justement, et ben attendez, on va se mettre là sur la bataille de devant. On a Pierre Van Den Berg qui est à la lutte justement avec Yanis Amash. Yanis Amash qui se montre toujours à l'intérieur face à Pierre. Attention parce que là on va avoir de l'avantage pour Pierre. Pierre qui aura l'avantage dans ce virage. Pierre qui passe. Alors mec, alors attends, putain, t'as trop de messages toi à chaque fois. Mec, je veux bien venir mais si je fais ça j'ai plus de travail. Ah, bon c'est compliqué. Bah là pourtant t'es en train de regarder live, comment ça se fait là? Tu travailles pas là ce soir? Non mais c'est quoi ça? Allez Yanis, fume-le, ok je parle plus. non, j'ai pas dit ça. Non, faut juste que je renlève c'est. Alors donc, voilà Yanis qui est très proche là pour l'instant de Pierre. Oh Yanis qui vient de partir à la faute. Heureusement il a réussi à récupérer la voiture, mais il est parti à la faute. D'accord, ce soir non, d'accord, je vois. Yanis qui vient de partir à la faute. Et donc du coup ça fait plaisir à Pierre. Pierre qui arrive justement à se démarquer. 2 secondes 7 maintenant d'avance pour Pierre. Je rappelle, il vous reste quelques minutes pour voter pour votre pilote du jour. On est au 65e tour, il reste 6 tours de course. Je rappelle, vous pouvez voter pour votre pilote du jour. Qui de Nicolas, qui de Yanis, qui d'Esteban, qui de Mathis ou qui de Rémi est votre pilote du jour. N'hésitez pas à voter, c'est important, ça fait plaisir justement à nos pilotes de savoir qu'on a du monde qui les soutient. Et oui, au plus haut vous étiez, si je me trompe pas, 28 à un moment donné, c'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez vraiment pas à les soutenir, c'est comme ça que vous pouvez les soutenir. Et c'est comme ça aussi que vous nous montrez voilà, tout votre intérêt pour la chaîne de Lenosia et pour ce championnat du monde, ce début de championnat du monde de saison 11. Gabin Tricard, on l'est actuellement avec lui, 4 dixièmes derrière Mathis Patiama, derrière lui on a Quentin Gargot et derrière lui on a Cyril Payen qui vient de recoller au morceau. Cyril Payen qui a réussi à être dans les points.
Gavin Tricard justement, toujours à l'affût, mais on a Cyril Payen qui est derrière et qui vient de passer sur Quentin Gargo. Quentin Gargo qui a failli se louper en même temps. Cyril Payen dans la ligne droite qui vient de doubler justement donc Quentin Gargo. Et on va suivre tranquillement la belle remontée et peut-être du pilote Ferrari, actuellement 8ème. On rappelle qu'il était parti 3ème si je me trompe pas, si je ne m'abuse, il était parti 3ème. Alors qu'on est au 67e tour et ça passe vite. Il reste que quelques tours avant la fin justement de ce Grand Prix. Et justement à la fin on sera le premier vainqueur justement de ce Grand Prix. Et on saura enfin qui prendra la première place. Et il revient fort, Cyril, il revient très très fort. Il est à 8 dixièmes de Gavin Tricard. Ses pneus soft. On va se mettre, voilà, il a des pneus soft, le pilote Ferrari. Et tu vois, justement, on en parlait tout à l'heure, Loïc. Mais là, il est en train très clairement les pilotes sont très clairement en train de faire un arrêt, une stratégie, un arrêt pour tous les pilotes en médium. Et tu nous dis de recevoir mes 2600 pneus. Oui, je te comprends en même temps, je te comprends. Il n'y a vraiment pas d'usure de pneus sur ce circuit. Oui et non quand même, parce que c'est un circuit quand même qui demande beaucoup d'adhérence dans les courbes larges. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le fait qu'il y ait des lignes droites qui sont assez longues, ça permet vraiment de reposer, de baisser en température les pneus. À ce point là ça m'étonne quand même. Bah écoute, oui ça m'étonne aussi également, parce que là en 37 tours en médium, c'est lourd, c'est franchement très très lourd. Et on est déjà au 69e tour, mais qu'est-ce que ça passe vite décidément. Alors secteur 2, on a un drapeau dans le secteur 2, oui c'est une Mercedes qui est au ralenti. Cyril Payen, toujours, on le suit à la trace, il est actuellement 8ème, 4 dixièmes. C'est les softs qui tiennent pas, les autres ça passe. Ça se voit, Cyril remonte pas assez vite, oui je suis entièrement d'accord avec toi. Il remonte mais pas aussi vite qu'il devrait le faire avec des pneus soft. C'est là où on voit vraiment que ce circuit n'use vraiment pas du tout les pneus. Justement par rapport à la distance qu'il arrive qu'il arrive à gagner par rapport à la distance réelle qu'il devrait faire. Et la disaster class de Ferrari. Et oui, surtout qu'en plus au début je voulais faire une prédiction. Je voulais lancer une prédiction à la place de celle Cyril sera-t-il le vainqueur. Je voulais faire une prédiction. Est-ce qu'on aura les deux Ferrari sur le podium? Eh ben bah non. Pour l'instant en tout cas, les deux Ferrari ne sont pas sur le podium. L'immense flop des rouges serait-ce prémonitoire de la saison IRL qui arrive? Je ne pense pas, on a Vasseur quand même. Alors même si Vasseur va avoir du taf, mais je pense que Vasseur va quand même être vraiment très bénéfique. Alors qu'en même temps, on a vu Cyril qui se mettait à l'affût. Regarde l'écran, bah oui je fais que ça, je regarde, et j'ai deux écrans, je regarde les commentaires, je regarde l'écran, je regarde tout, je regarde le retour, je regarde tout moi. J'ai des yeux partout. On a frôlé un tram là, oui je sais, j'ai vu, calme-toi. Allez on va se mettre, on va rester quand même malgré tout, même si on voit si je vais mettre, on voit il y a Nicolas qui vient de passer la ligne d'arrivée, il est rentré dans le dernier tour justement de course, mais on va se mettre malgré tout pour la bataille derrière. Alors si j'arrive à retrouver, merci. Voilà, Cyril Payen, carton jaune, mais va te faire voir, carton jaune. Tu vas en avoir des cartons jaunes, je vais t'en mettre des cartons jaunes, moi tu verras. Nico champion saison 11, ah bah oui, on verra en tout cas. Là pour l'instant on a cette bataille.
c'est très proche. Mais on va se mettre sur la bataille de devant. Voilà, Nicolas qui va aller chercher la première victoire. Nicolas qui va aller chercher la première victoire de cette saison ici au Brésil, ici à Interlagos. Nicolas Lupica devient le premier leader de cette saison 11. Il devient le premier vainqueur de saison 11. Nicolas Lupica, vainqueur du Grand Prix du Brésil. Alors qu'en même temps, on a Anthony Joubert qui réalise le meilleur tour en course, deuxième. On retrouve Esteban Fernandez, troisième place. Rémi Quick, très belle prestation de la part de Rémi. Quatrième place, Pierre Vandenberg. Cinquième place, Yannis Sama. Justement, on va se mettre sur les caméras. Sixième place, Mathis Patiama. Septième place, Gamin Tricard. Huitième place, Cyril Payen. Neuvième place, Thibaut Villette. C'est bien, il a réussi à revenir dans les points. Dixième place, Tom qui est dans sa McLaren pour la 10e place. Il a un petit point, la McLaren. 11e, on retrouve Maxime Ristorto. Juste derrière lui, Kylian qui va peut-être pouvoir tenter sur la ligne. Non, malheureusement, ça se finit à rien. Quentin Gargot qui finit pour la 13e place. Et Mathias Vieira qui vient finir pour la 14e place. 15e, Anthony Joubert qui a déjà fini depuis longtemps maintenant. Et 16e place, Vincent Tocheport. On a la photo finish de Zinzin. Oui, bah oui, on a la photo finish de Zinzin. Eh oui, eh oui, eh oui. Et voilà, mesdames et messieurs, on finit ce Grand Prix du Brésil en beauté sur une victoire d'un Nicolas Lupica. Incroyable, incroyable, Nicolas Lupica qui a vraiment réalisé une masterclass. Il était quatrième, il était parti quatrième en pneu dur, en stratégie décalée et il arrive à aller chercher cette victoire. C'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Il fait un début de saison 11 parfait. Restez avec nous, bien évidemment. On va justement inviter dans quelques instants les trois pilotes, les trois premiers justement de ce Grand Prix du Brésil. On invitera Nicolas Lupica en cabine, on invitera Rémi Quick et Esteban Fernandez en cabine. Attention à eux parce qu'ils risquent d'être très présents dans ces prochaines semaines. Allez, je vais les inviter tranquillement dans la partie. Et voilà, donc ça y est, les pilotes ont été invités, justement. On va attendre justement que tous ces pilotes nous rejoignent. Et on a déjà Rémi qui nous a rejoint. Rémi, bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui c'est vrai, bonsoir. T'inquiète. Oh, j'ai l'impression, j'ai la lumière, du coup j'ai l'impression qu'il fait jour. Est-ce que tu pourrais inviter Esteban? J'ai l'impression que je n'ai pas réussi à l'inviter. Bah écoute, je vais regarder ça. Voilà, donc restez avec nous, on le rappelle, restez avec nous, on va faire dans quelques instants l'interview des trois premiers. Nicolas donc qui est vainqueur de ce Grand Prix et tout simplement le meilleur tour en course, c'est Cyril Payen à bord de sa Ferrari qui l'a réalisé. Excuse-moi de te couper, on peut pas l'ajouter au groupe à cause de ses paramètres. Donc en fait il a dû désactiver un truc ou quoi dans ses trucs amis et tout ça. D'accord, ouais, donc ouais c'est d'accord, ok. Ouais. Donc je crois qu'il faut l'avoir en ami avec lui. Je crois qu'il faut qu'on l'ait en ami. Salut Nico, comment vas-tu? Ça va. Ça va. Écoute, est-ce que tu as en ami Esteban? Oui. Et ben voilà, est-ce que tu pourrais l'inviter? Parce que comme on l'a... je vais devoir l'ajouter aussi en ami. Il risque d'être présent dans ces prochaines semaines. Alors bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait c'est comme en saison 10, j'ai l'impression de tout le temps vous retrouver tous les deux, Rémi et Nicolas. C'est devenu un peu une habitude, franchement. Pour Nico, ouais, pour moi, c'est un peu du montagne russe, quoi.
Oui, bon, malgré tout, Rémi, t'as quand même réalisé des masterclass. Hein. Et bah, là, pour moi, c'est encore une masterclass que t'es en train de réaliser. À chaque fois, C'est t'en pas fais une, une. Hein. c'est pas une masterclass à partir du moment où il a spin alors qu'il était premier, Alex. Oui, Mais, ça, je suis d'accord On en avec toi. reparlera, on en reparlera. Nicole. Non, mais je t'en veux pas, tu l'as rattrapé à la troisième place, Non, mais Rémi, non, mais tu me connais, je peux pas, je me sens mieux quand je suis je- en dehors du top 15, donc je peux, je peux pas entendre le fait qu'on puisse définir masterclass le fait que t'es spin et que t'es remonté. Très fort que t'es remonté, Je vais remonter, voilà, très fort. c'est tout. Mais J'ai c'est pas réparé mon masterclass, erreur. Alex. C'est une chose. Une chose Améliore de tes faire outils des erreurs. d'analyse. Une chose de faire Bon, des en erreurs, tout cas, c'est une autre de t'as les très bien réparer. roulé. Bon, Ouais, c'est pas on va grave. commencer parce qu'on sait, voilà, on sait pas. Bon, du coup, on va commencer par toi, Rémi. Hein. Bah, Rémi, bon, du coup, je vais changer mon mot. Je vais pas dire masterclass, sinon ça va faire piquer quelques-uns. Mais en tout cas, non, franchement, malgré le spin hein, que t'as fait, on rappelle en début de course, bah que voilà, comme j'ai l'impression que c'est devenu une habitude. Tu nous fais un spin en début de course, Ouais, c'est ça. tu repars dans les derniers et justement tu refais une masterclass. Alors une masterclass non du coup, tu fais une belle prestation et t'arrives à finir devant. Franchement, mais tu pourras faire une course sans spin une fois. Bah, en fait, c'est pour les viewers et pour tout le monde, en fait, et pour Nico, hein, qui est présent, mon directeur, c'est pour la simple et unique raison que je suis allergique au top 10, en fait. Donc, je n'arrive pas à rester avec les énergumènes qui sont autour de moi, donc je décide d'aller faire un coucou à tous ceux qui sont derrière, parce qu'on n'en parle pas assez, je voudrais les saluer. Non, plus sérieusement, T'es solidaire, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une des grandes qualités. Bon, non, plus sérieusement, il y avait beaucoup de stress, je pense que j'étais pas le seul. Du coup, ça m'a fait commettre une erreur. L'erreur, c'est pas grave, parce que j'aurais pu repartir cinquième et ça serait terminé comme ça. Le problème, c'est que je refais un tête à queue juste après et je repars dernier. Donc, ça coûte cher. En plus, j'ai été déco. Je sais pas si on l'a vu sur le live. Mm. Donc, bon, bah, c'était pas pour moi. Je pense que j'aurais pu faire encore mieux. Il y avait les moyens. Le deuxième, c'est sûr, parce qu'on a perdu aussi beaucoup de temps avec le coéquipier d'Esteban, Ciné. Donc, enfin Yanis plutôt, et on a perdu beaucoup de temps, donc je pense que deuxième c'est sûr. Après Nico, bah, je pense qu'il se réjouit de cette belle victoire parce que c'était pas gagné d'avance. Ah non. C'était une course très difficile à pronostiquer. D'ailleurs, je pense que sur le petit PMU, tout le monde s'est trompé. Moi, je me suis mis premier, j'ai gagné. Ouais, mais enfin, le boulard quoi. Enfin bref. Ah, on reviendra même d'ailleurs parce que j'ai fait une prédiction et on en reparlera après. Mais sinon, voilà, je crois que c'est ma meilleure entame, si on enlève la saison 9 de toute ma carrière à l'Enosia. Donc, Ah oui, bien. carrément. Troisième point. Ouais, carrément. Je me loupe toujours d'habitude. Je me suis loupé, mais que au tour 5. D'accord. Bon, voilà. Hein. Bon, en tout cas, j'ai Loïc qui ah bah Nicolas qui a quitté. Ah bah. Aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est dommage, bon bah j'allais dire quelque chose de magnifique, j'allais dire que Loïc qui nous dit Nico a engagé un vrai marabout pour ensorceler les Ferrari. Il a fait une Paul Pogba. Les Il a Ferrari fait- qui avait tout pour gagner, et puis... Et c'est je pense le... que- c'est- En fait... Ah bah voilà, c'est bon, il a rejoint. Il a rejoint Attendez, donc... me pose pas de questions, il y a Esteban qui arrive. Ah d'accord. Et du coup, on parlait des Ferrari. Voilà, Et donc voilà. du coup, alors on va en profiter, du coup je vais en parler du coup de la prédiction. Donc j'avais lancé une prédiction au tout début, je voulais faire une prédiction, est-ce que les deux Ferrari seront sur le podium? Et puis je me suis dit, bon allez, on va peut-être pas faire ça, ça risque vraiment de faire quelque chose. Du coup je me suis dit, on va mettre Cyril vainqueur. Eh bien, il y a eu 2600 pneus pariés pour Cyril vainqueur et seulement 100 pneus qui ont été mis sur le nom. Et c'est qui? C'est notre cher Loïc Conangle, notre cher vainqueur de la Formule 2 de l'année dernière qui a mis nom et qui récolte un beau pactole. Donc c'était assez impressionnant. On a aussi eu donc en pilote du jour, on a eu Yanis Samache qui a été élu pilote du jour. Un peu bizarre comme choix. Ouais, je suis bien d'accord. Bien d'accord avec Aros. Et voilà, donc on a Esteban qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bah écoutez, bien sûr, bienvenue Esteban, hein, voilà, c'est comme à chaque course, j'invite en cabine les trois premiers pour justement voilà, discuter. Donc on a eu Rémi qui nous a fait part de sa course. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu t'es senti?
t'étais pas parti pour être sur le podium avec ce début de course un peu mouvementé. Comment t'as pu te sentir justement? Bah déjà au tout début de la course j'étais très stressé. Du coup j'étais pas très bien, du coup j'ai fait quelques erreurs et après c'est passé. Du coup bah j'ai commencé à retrouver un bon rythme et j'ai réussi à remonter grâce à la safety car surtout. Et j'ai pu mettre les médiums directement pour aller au bout. D'accord, ok, ouais, donc ouais, c'est le stress, hein, je pense, comme tu disais Rémi, c'est le stress, je Ah, pense, tu vois, de, mais tu voilà, vois, du à début quel de point je saison, connais hein. le championnat. Ah bah oui, mais c'est le stress de début de saison, hein. C'est comme à chaque fois, hein. On est là, on essaye de donner le meilleur de soi-même, et c'est en donnant le meilleur de soi-même, bah justement, qu'on fait des erreurs, et ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive, on en parle, mais ça, ouais, on a eu quand même 3 abandons ce soir, on reviendra pas dessus, je sais pourquoi. Euh, mais en tout cas, bon, on va finir avec le vainqueur de ce Grand Prix, le premier leader de cette saison 11, on espère qu'il y en aura d'autres quand même, hein. On espère que tu vas pas gagner un coup de main, même si l'année dernière t'as réussi à faire une belle bataille avec Pierre. Aujourd'hui on a Loïc qui nous a dit que t'as marabouté les Ferrari. Est-ce que c'était le cas? Ah bah Nicolas, est-ce que tu es là? Ah putain, on me parlait à moi, désolé, Ah j'étais dans mon monde. Je pensais qu'on était encore en train de faire, non, l'interview à Esteban, je suis non, désolé, il est pauvre, désolé. il a dit 2 phrases et on passe direct à moi. Non Déjà, Nicolas, bah, est-ce que justement voilà, est-ce que t'as marabouté les Ferrari? Parce que là ah non. franchement tu nous as fait une masterclass, hein. Là c'est une masterclass, parce que Cyril qui fait un spin juste derrière toi, c'est quand même impressionnant. Bah, impressionnant, je sais pas. Je pense qu'il avait mieux à faire. Bah, les deux Ferrari avaient mieux à faire parce que Mm. techniquement, bah, je veux pas dire que je devais pas la gagner cette course, mais le relais en médium, il a démontré que j'avais pas forcément le meilleur rythme. Rémi, il m'a récupéré bien 3 secondes et demie à partir du moment où il a été à cette position-là. Donc, je suis content mais mécontent en même temps parce que bah, le rythme, il était là, mais pas trop là, quoi. Et même Esteban, il était rapide et j'avais pas le droit à l'erreur, quoi. Même si j'avais 6 secondes d'avance à un moment, bon, il finit à 5 secondes. J'étais obligé de pousser jusqu'à la fin, j'avais pas le droit d'être en contrôle. Marabouter les Ferrari, non, j'ai pas besoin de ça, je me concentre sur moi-même. Je pense que ça suffit. Ils avaient vachement mieux à faire, je le répète. Mm. Déjà au début, j'ai pas compris pourquoi Cyril gardait pas dans son DRS Pierre, ils jouaient pas ensemble. Ma foi, je pense que c'est sur ce genre de détails que va se jouer la saison. Donc s'ils peuvent continuer comme ça, moi je me frotte les mains. Jérém a pas eu de chance de son côté, donc il sera au rendez-vous prochainement. Donc il y a tout pour que la saison elle soit constante. Exactement, exactement. Et voilà, on a eu des nouvelles têtes. Et je pense à Esteban, hein, Esteban que tu m'as Félicitations à lui franchement, ouais, pour la deuxième place. Hein. respect à toi. Franchement, félicitations à toi parce Bravo. que voilà, on t'avait pas Merci. vu justement l'année dernière en saison 10. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de faire un championnat à l'Enosia, mais moi en tout cas, tu m'as bluffé. Franchement, c'était vraiment impressionnant de voir toutes les nouvelles têtes et tu en fais partie de ces nouvelles têtes qui ont vraiment été très rapides. Donc bravo à toi. Bravo à vous trois aussi pour voilà, ce podium, cette première course. Bravo à Nicolas pour cette première victoire. Et moi, en tout cas, je vous souhaite en tout cas, une bonne soirée à vous tous, une bonne soirée à nos chers téléspectateurs. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est quelle course déjà? J'ai oublié totalement. Mexique. C'est le Mexique. Bah voilà, on se retrouvera donc lundi soir 20h50 pour les qualifications pour le Grand Prix du Mexique. Allez messieurs dames, on vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut.